Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Panda Flip. Panda Flip, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Panda Flip, c'est un jeu abstrait de stop ou encore. On va jouer avec les cartes qui sont ici, qui sont numérotées de 0 à 7 et qui vont avoir soit des trèfles, soit des pandas. Il va falloir à chaque fois que je retourne des cartes en faisant des paris. Les paris que je vais pouvoir faire, ils sont indiqués au dos de la carte. Par exemple, cette carte, je peux parier soit que c'est un panda, soit qu'elle aura une valeur inférieure à la carte qui est ici. À chaque fois que je réussis un pari, je pourrais continuer à jouer. Je pourrais choisir de m'arrêter pour récupérer mes gains, mais si jamais je continue et que je me trompe, j'aurais perdu mon tour et il faudra attendre de nouveau un autre tour pour pouvoir essayer de marquer des points. Alors voyons voir comment ça va se passer. Tout d'abord, on va mélanger toutes les cartes, on va en faire un paquet et on va mettre 4 cartes autour. Puis les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement faire un pari en fonction de ceux indiqués sur le dos de la carte. Donc je peux soit parier que la carte est un panda et la retourner sur la pile qui est ici, soit parier que la valeur de la carte est inférieure à 2. Comme il me paraît assez peu probable que la carte soit inférieure à 2, je vais plutôt parier que c'est un panda, la retourner, la mettre ici. J'ai réussi mon pari. Alors je vais essayer à chaque fois de jouer toujours sur la même pile parce que, lorsque je m'arrête, je prendrai toutes les cartes de la pile, donc j'ai intérêt à ce que cette pile soit la plus haute possible puisque chaque carte vaut un point. Malheureusement, je ne peux pas parier sur cette carte-là. Je peux parier soit que la carte est un trèfle, soit qu'elle a une valeur supérieure à 2. Je pense qu'il n'y a qu'une chance sur 2 que ce soit un trèfle, alors qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit supérieure à 2. Je vais la retourner ici en disant je parie que c'est supérieur à 2. J'ai toujours réussi mon pari, je peux continuer à jouer. Je vais parier ici que je vais avoir un panda car il y a peu de chances que ce soit supérieur à 7. Je vais donc dire panda et j'ai là aussi réussi mon pari. Ça commence à me paraître un petit peu difficile, je vais pouvoir m'arrêter là, je vais récupérer les 3 cartes qui sont ici et les mettre devant moi. Je vais compléter la pile que j'ai finie. Et c'est au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante, elle, va parier que la carte est un trèfle en essayant de récupérer le paquet qui est ici. Elle va dire trèfle, malheureusement, c'est un panda. Son tour est donc terminé, elle ne récupère aucune carte. Le joueur suivant, lui, va continuer à essayer de parier que, ici, on va pouvoir avoir un panda pour récupérer ça. Il va dire alors panda. Il retourne et malheureusement pour lui, c'était un trèfle, il s'est trompé. Néanmoins, il a quand même de la chance puisque la carte qu'il a jouée a exactement la même valeur que la carte sur laquelle il l'a jouée. Dans ce cas-là, même s'il s'est trompé, son tour s'arrête, mais il récupère les cartes, il les met devant lui et en plus, il va pouvoir choisir un autre joueur qui va devoir choisir 2 cartes et les remettre sous le paquet. Son tour est terminé, il complète avec une nouvelle carte. On continue ainsi à jouer et il y a 2 types de cartes spéciales qui peuvent apparaître. On peut faire apparaître ici le cœur. Le cœur, quand on le fait apparaître, on va le mettre devant nous, on va le garder, on ne peut avoir qu'un seul cœur devant soi. Mais si jamais je me trompe, je pourrais défausser mon cœur pour continuer à jouer. On va trouver également la crotte de panda. Lorsque l'on retourne la crotte de panda, on va défausser, remettre dans la boîte la pile sur laquelle on l'a retournée. Notre tour s'arrête, on complète la pile et c'est au tour du joueur suivant. On continue ainsi à jouer jusqu'à ce que le paquet de cartes soit vidé. Dans ce cas-là, la partie s'arrête. Chacun des joueurs va compter combien il a de cartes devant lui. Le joueur qui en a le plus a alors remporté la victoire. Voilà, c'est presque tout sur Panda Flip. On espère que vous avez tout compris à ce jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à partager la vidéo. Dans tous les cas, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.